Très bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la situation géostratégique en Arctique et dans les mers du Nord évolue de jour en jour au gré des ambitions des puissances avoisinantes, telles que la Russie, ou de puissances plus lointaines comme la Chine. Depuis 2017, les ambitions chinoises se démontraient principalement en mer de Chine méridionale, où le gouvernement étend son emprise via notamment la transformation d'archipels en bases militaires. L'objectif de cette ambition est de contrôler davantage la zone au regard de l'enjeu stratégique qu'elle représente, tant au niveau du commerce maritime mondial que des ressources alimentaires, gazières et pétrolières. Or, les mers du nord de l'Europe apporteront dans les prochaines années, avec malheureusement la fonte des glaces, des opportunités similaires. Les velléités chinoises sur les mers du Nord se dévoilent peu à peu. Après avoir tenté d'acheter des infrastructures portuaires en Suède ou des territoires en Islande, nous apprenions la semaine dernière le projet de certains investisseurs de créer une île artificielle en mer Baltique qui serait rattachée à la Finlande et l'Estonie par un tunnel ferroviaire sous-marin. Ainsi, la route polaire de la soie, imaginée par la Chine, se précise, elle pénétrerait visiblement au cœur de l'Europe. Comme son gouvernement l'a récemment réaffirmé, la doctrine chinoise envisage la combinaison de moyens civils et militaires au service de ses objectifs stratégiques. À cet égard, comment s'assurer que les intentions maritimes chinoises en Arctique ne vont pas s'avérer aussi expansionnistes et offensives que celles appliquées en mer de Chine méridionale, avec un risque environnemental évident? Dès lors, Madame la Ministre, comment la France adapte-t-elle sa politique maritime pour se prémunir de ces convoitises tant commerciales que militaires de la Chine sur nos mers européennes? Monsieur le député, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Baudu, vous l'avez souligné parfaitement et vous l'avez parfaitement décrit. C'est vrai qu'effectivement, il y a des bouleversements qui sont en cours, notamment, et on peut que le regretter bien évidemment, en raison des changements et des évolutions du réchauffement climatique. Et effectivement, ça a des conséquences dramatiques avec, par exemple, l'ouverture d'une voie navigable potentiellement, qui pourrait, même si c'est pas pour aujourd'hui encore, qui pourrait s'ouvrir en passant par le pôle Nord, avec par exemple un accès nouveau à des ressources d'hydrocarbures ou encore des activités de pêche. Et c'est vrai qu'il y a des pays, comme par exemple la Chine et d'autres puissances, qui, quelque part, le mot est peu diplomatique, mais lorgnent un peu sur cette région du monde. La France, eh bien, prend là toutes les responsabilités qu'elle peut avoir en tant que nation n'ayant pas directement un lien avec cet océan Arctique. Et c'est pour cette raison-là, lien géographique j'entends, et c'est pour cette raison-là qu'il y a, et que nous nous concentrons sur plusieurs choses, un, bien évidemment, la lutte contre le réchauffement climatique avec le respect des accords de Paris, etc. Et d'autre part, en renforçant notre connaissance, parce que nous voulons mieux connaître et avoir et lancer et continuer à travailler sur des projets de recherche qui nous permettent d'avoir une idée précise de ce qui se passe là-bas. Parce que plus on connaît les choses, plus on sera capable aussi de les protéger, voire de se défendre. Et c'est pour ça que nous sommes investis depuis longtemps dans la recherche scientifique en Arctique. Je pense par exemple aux travaux de recherche et aux instituts de recherche dans le cadre par exemple de l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. C'est aussi pour ça que nous allons proposer dans le cadre et que nous avons proposé dans le cadre de la décennie des sciences océaniques qui est décidée par l'ONU une priorité sur les zones polaires. Au plan diplomatique, le Conseil de l'Arctique qui réunit les pays riverains, et même si la France n'y siège qu'en tant qu'observateur, eh bien, nous sommes très mobilisés, aussi impliqués que possible. Vous avez vu récemment les décisions que nous avons prises en matière diplomatique. Nous voulons mettre notamment en place et nommer un ambassadeur pleinement impliqué à temps plein sur ces questions. Merci Madame la Ministre.